j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais pouvoir vous raconter mes anecdotes de voyage. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une personne qui adore voyager et quand je voyage en France, je prends souvent des Blablacar. Déjà, je trouve que c'est un moyen de transport pas très cher, super pratique. Ça vous permet de parler avec des gens que vous ne connaissez pas et moi qui est bavarde, franchement, c'est super bien. C'est toujours moins cher que le train. Et puis, je trouve que c'est assez convivial et le trajet passe beaucoup plus vite que si vous êtes seul, par exemple, dans un train. Je vais commencer par vous raconter mes anecdotes de Blablacar positives et ensuite, bien évidemment, il y en a qui sont malheureusement négatives. Première anecdote positive. Donc, je prends un Blablacar de Lyon jusqu'en Drôme provençal et j'avais 2 énormes valises puisque le lendemain, c'était mon premier jour de tournage pour le tournage de télé-réalité avec Bodytime. Donc, on parle un petit peu dans la voiture, etc. Et donc déjà il y avait une personne, c'était quelqu'un qui habitait là où j'habite en France, donc c'était quand même assez drôle. Et puis l'autre personne, on parlait mais sans plus. Et en fait à la fin, donc c'était le Blablacar, m'aide pour enlever toutes mes valises et me dit ah, elles sont assez lourdes et tout ces valises. Et je dis bah oui, bon après c'est pas grave puisque je vais faire du sport pendant 1 mois. Et on s'est regardé et on s'est dit mais attends toi aussi tu fais la télé-réalité? Et en fait ce Blablacar là, c'était un des candidats de la télé-réalité 28 jours pour changer de corps et c'était donc Christophe. Donc c'était quand même assez drôle de rencontrer un candidat qui participait à la même télé-réalité que moi en Blablacar. Vraiment c'était quand même assez drôle. Deuxième anecdote positive, là je prenais un Blablacar de Paris jusqu'à Châteauroux et je parle avec le Blablacar et au fur et à mesure je raconte un petit peu mes expériences avec la télé-réalité 28 jours pour changer de corps, de Bodytime avec Alex et PJ. Et en lui parlant de ça, il me dit que oui, il connaît très bien Alex et PJ puisque mon Blablacar, c'était et c'est toujours, je crois, le vidéaste de Thibaut InShape. Et là, je me dis, ah ouais, mais c'est incroyable et tout. Enfin, en vrai, le monde est super petit et j'ai passé un excellent trajet. Troisième anecdote positive, je prends un Blablacar de Châteauroux pour aller à Paris. Donc, le Blablacar venait de Cannes. Et on parle, etc. Je lui parle encore une fois de ma télé-réalité puisque ça venait tout juste de se passer. Et du coup, je lui raconte un petit peu les candidats, etc. Et donc, il y a un candidat, Zach, le gagnant, qui habite à Cannes. Et il me dit « Ah, mais je le connais et tout, je travaille avec lui parce que Zach, il faut savoir qu'il est manager. Et ce Blablacar-là était aussi manager. Il me dit « Oui, c'est un de mes collègues et tout. » Je dis « Mais non, c'est incroyable. » Encore une fois, le monde est petit. Quatrième et dernière anecdote positive, là, je prenais un trajet de Bourges pour aller à Nice. Et donc, durant le trajet, j'avais un petit peu chaud, donc j'enlève mon sweat. J'arrive à Nice. Le Blablacar me dépose juste devant mon Airbnb, donc ça c'est top. Et puis je rentre au Airbnb, je dépose ma valise, mon sac à dos, et là, je me rends compte que j'ai oublié mon sweat dans la voiture. Sauf que le Blablacar, il restait pas à Nice, il continuait son trajet. Heureusement que je m'en suis aperçue dans les 5-10 minutes qui suivaient quand il m'a déposé, parce que sinon, bah je sais pas s'il pouvait faire demi-tour, enfin voilà. Du coup je l'ai appelé, il a fait demi-tour, il m'a déposé mon sweat et il est reparti. Mais heureusement qu'il a fait demi-tour et heureusement que je m'en suis aperçue vraiment très très vite. Maintenant on va passer aux anecdotes négatives. C'est parti pour la première anecdote négative. Je prends un Blablacar de Paris pour aller à Strasbourg. Et donc on est à Paris, etc. L'heure approche du Blablacar et donc elle n'est toujours pas là. Donc j'envoie un message, je lui dis oui, vous en êtes où? Et là elle me dit oui, excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Bon, pour moi un petit peu de retard c'est 30 minutes, 1 heure. Un petit peu de retard. Et là je lui dis d'accord, bah vous êtes où? Et du coup elle m'envoie une ville, je sais plus si c'est dans le nord. Et là je regarde le temps de trajet, il y avait 3 heures de retard. 3 heures de retard. Donc là je me dis bon, je vais peut-être pas attendre 3 heures de retard puisqu'en plus j'étais avec ma maman, donc je n'étais pas toute seule. Je regarde les trains complets, il y avait plus d'autres Blablacar comme ça à la dernière minute. Donc je me dis bon bah on va attendre 3 heures. Donc on attend 3 heures dans un hall à Paris, on mange, tout ça. Déjà 3 heures c'était quand même un peu long à attendre, sachant qu'après on avait environ 4 à 6 heures de route pour aller à Strasbourg. Et donc du coup elle arrive, elle avait un van pour chevaux, donc déjà elle prenait beaucoup plus de temps. Sauf que, un détail que je savais pas, elle prenait pas l'autoroute, elle prenait la nationale. Du coup, en prenant la nationale, forcément tu mets beaucoup plus de temps que si tu prends l'autoroute. Et ça c'est un détail à prendre en compte, parce qu'en fait, même si t'es pas pressé, t'es en vacances, tu veux pas forcément te taper 6 heures de route quoi. Du coup elle arrive et tout, à peine elle s'excuse, elle fait un peu la gueule et tout, bref. Et elle parle pas trop durant le trajet. Et en fait il y avait une passagère à côté, qui était une amie à elle je crois. Donc on passe le trajet, etc. Bon, c'est un peu long sur la nationale. Il parle pas, enfin elle parle pas. Du coup, c'est encore plus long. Et là, au bout d'un moment, la passagère, elle décroche son téléphone. Je crois que c'était son fils.
Et puis, en gros, la scène, ça s'est passé comment? Elle commence à gueuler, non, mais c'est pas vrai! Oh, mon pauvre chien, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Et en fait, moi, j'étais dans la voiture, mais j'étais fatiguée et en plus, j'avais grave envie d'arriver à Strasbourg. Du coup, avec le stress, sa réaction, elle m'a fait rire. Donc moi, je commence à rigoler, mais c'était pas du tout drôle, puisqu'en fait, la situation, c'était quoi? Son fils l'appelait parce que son chien était dans l'ascenseur, et en fait, il y avait la laisse de son chien qui était coincée dans l'ascenseur, sauf que l'ascenseur, il est monté. Du coup, ça a étranglé son chien est mort. Parce que les pompiers sont intervenus, mais c'était trop tard. Mais en fait, comment elle racontait ça, c'était drôle sur le coup. Donc j'ai rigolé de nerfs, en fait. Donc il y a eu ça pendant le trajet. C'était long. On lui demande, du coup, on s'arrête sur une aire d'autoroute. On lui demande à peu près combien d'heures de route on a. Il nous dit 2h30. Donc, du coup, on se dit, bon, ok. On arrive à Strasbourg. Je lui dis, bon, vous pouvez nous déposer près de notre hôtel. Parce que, bon, il était quand même 21h. Et de base, le Blablacar, nous, on l'avait pour 12h30, je crois, un truc comme ça. Plus ces 3 heures de retard, plus le fait qu'elle prenne la nationale, etc., etc. Bon, c'est pas, elle nous dépose à la sortie d'un pont. Donc, littéralement, il y a un pont. Vous savez, vous avez l'autoroute, vous passez sous le pont. Au milieu de la route, elle nous dépose au milieu de la route comme ça. Elle dit, ah, moi, je vous dépose là, il y a personne. De un, c'est super dangereux. De deux, j'avais une grosse valise, donc tu peux pas me déposer comme ça au milieu de la route. Enfin, en fait, ça se fait pas du tout. On est descendu de la voiture, on a été à l'hôtel. Et alors là, j'en ai profité pour lui mettre un avis, mais super négatif, parce que franchement, je sais pas si c'est la première fois qu'elle faisait Blablacar, mais franchement, c'était long et fallait prendre sur soi, parce que quand t'es avec ce genre d'individu, bah tu prends sur toi et t'as pas trop le choix. Deuxième anecdote négative, enfin celle-là elle est un peu plus drôle, mais c'est toujours des petites boulettes qui m'arrivent dans le Blablacar. Du coup là c'était un trajet que je prenais de Châteauroux à Aix-en-Provence, et puis on s'arrête à une gare, on dépose des passagers, etc. Et là on essaye de rallumer la voiture se rallume pas, plus de batterie. Du coup on était en sens inverse de la circulation, ok? Et donc on était garés, mais bon, il y avait les deux sens de circulation. On devait trouver quelqu'un qui s'arrête avec forcément des pinces pour recharger la batterie, que ça fasse connexion avec l'autre voiture et que la batterie redémarre. C'était un petit peu chiant parce qu'on a attendu et du coup ça nous a retardé dans le trajet quand même assez long, hein, Châteauroux, Aix-en-Provence. Je crois qu'il y a 4-5 heures. Je vous mets la vidéo juste ici. Je suis en Blablacar, il nous reste 4h30 de route et donc on a dû trouver un monsieur qui nous aide à démarrer la batterie de la voiture. Les vacances commencent bien. Troisième anecdote négative. Là, je prenais un trajet de Marseille jusqu'à Châteauroux. Donc un trajet assez long de 5h30. Et c'était une petite voiture, je crois une Clio 2, un truc comme ça. Donc on était 4 passagers dans la voiture. Et donc il y a le Blablacar, une passagère. Et puis moi j'aime bien faire la discussion un petit peu dans la voiture. Donc je parle avec tout le monde. Et la passagère qui avait, je sais pas, 30-35 ans, qui du coup est au chômage depuis 3 ans, qui ne travaille pas, donc qui vit au crochet de la société. Le genre de personne que je déteste clairement, puisqu'elle s'en vantait et elle était fière en fait de ne pas travailler depuis 3 ans, parce que tu comprends, elle aime pas travailler, donc elle allait bien comme ça. 5h30 de route avec ce genre d'individu. Comment vous dire que j'ai dû prendre sur moi en fermant ma bouche, parce que je pouvais pas lui dire ce que je pensais réellement, parce que sinon il allait avoir une embrouille dans la voiture, de 1, et de 2, moi j'aurais pas pu rester avec ce genre d'individu dans la voiture alors que je venais de m'embrouiller avec elle. Donc parfois dans des Blablacar, même si t'es pas forcément d'accord avec la personne, bah forcément tu prends sur toi, tu fermes ta bouche, voilà. Mais moi ce genre de personne, je ne peux pas, c'est vraiment très compliqué. Moi qui travaille depuis mes 15 ans, j'adore mon travail, hein, c'est pas le souci, mais des gens qui ne travaillent pas, et du coup bah tes impôts ils partent pour ce genre de personnes, non merci quoi. Quatrième anecdote négative. Là, je prenais un Blablacar de Paris jusqu'à Châteauroux à 6h du matin. Détail très important. Et donc, je revenais du Maroc, moi trop contente, je revenais de vacances, etc. Bien bronzée. Je rentre dans la voiture et en fait, il y avait donc la Blablacar et une passagère. Mais les deux ne parlent pas. Il est 6h du matin, bon bah moi je prends un Blablacar parce que Blablacar, tu vois, c'est pour parler, peu importe l'heure. Elle parle pas. Bon. Au bout d'un moment, je la vois qu'elle est sur son téléphone en FaceTime pour préparer des documents ou je sais plus trop quoi. Alors que meuf, t'as une passagère. Donc pourquoi tu donnes pas le téléphone à la passagère, parce que ça devait être sa cousine ou sa sœur? Non, non, elle était au volant sur l'autoroute avec son téléphone. Donc autant vous dire que c'est dangereux. Et puis bon, moi j'ai pas envie trop de mourir dans un Blablacar quoi. Il y a ça. Deuxième chose, on s'arrête à une aire d'autoroute. Tellement qu'elle me calculait pas, parce que quand je vous dis qu'elle me parlait pas, c'est même pas comment tu t'appelles, d'où tu viens. Elle me parlait pas. Donc c'est comme si j'étais inexistante. Elle sort de la voiture et là elle ferme la voiture à clé. Et en fait, la passagère elle dit mais tu l'as oublié dans la voiture. Elle se tape un fou rire, sauf que moi, je tape un fou rire, je suis en mode
D'accord, on m'oublie dans la voiture. Sympa, sauf que de toute façon, j'avais même pas envie de descendre. Mais elles m'ont quand même oublié dans la voiture. Voilà, quand même. Faut vous rendre compte qu'elles m'ont oublié dans la voiture. C'est la première fois qu'on me faisait ça. Troisième et dernière chose, on arrive près de Châteauroux, donc j'ai pris le Blablacar à 6h, il devait être 8h, 8h30 quand on est arrivé sur Châteauroux. Elle fait quoi la Blablacar? Elle commence à ouvrir sa fenêtre. Sauf qu'on était au mois d'octobre. T'ouvres ta fenêtre alors que t'es à 80, 90. Moi je me reçois tout le vent dans la gueule. Donc au bout d'un moment j'ai froid, allô je suis là, et bah rien à foutre. Donc c'est des petits détails qui font que pour moi c'est une expérience négative. Forcément c'est pas très cool quoi. Cinquième et dernière anecdote négative, là je prenais un Blablacar de Paris pour aller à Châteauroux. En fin de matinée il devait être 9h40. Et donc c'était précisé sur l'annonce que le Blablacar avait un chien dans le coffre. Donc pour moi, ça me dérange pas, même si j'ai peur des chiens, le chien il est dans le coffre, ça va. Je rentre dans la voiture sale, et bien évidemment, des poils de chien partout. Alors que le chien est censé être dans le coffre. Et franchement, moi, tout ce qui est poils de chien, je peux pas. Parce qu'en fait, après, ça colle sur les vêtements. C'est dégueulasse, même si tu passes après un petit rouleau. En fait, je prends un Blablacar, c'est pour être, un petit peu confortable, entre guillemets. Et en fait, quand t'accueilles des gens, j'estime que ta voiture doit être propre. Mais à ce que je vois, c'est pas pour tout le monde parce que j'en ai pris un dernièrement. Et pareil, en fait, c'était très sale. Et il y a des gens, ils prennent des gens Blablacar, mais ils s'en fichent. Ils nettoient pas leur voiture parce qu'ils vivent comme ça. Et moi, je pense que, en fait, la voiture, ça représente un petit peu ta maison et ta façon d'être. Si c'est le bordel dans ta voiture, c'est le bordel dans ta tête, dans ta vie, tu vois. Si c'est clean, bien rangé, c'est clean, bien rangé dans ta vie aussi. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de toutes mes anecdotes. Maintenant, on va passer aux anecdotes des vols. Donc là, j'étais en Corse et je prenais plusieurs vols différents parce que j'avais pris un billet moins cher, mais du coup avec plusieurs escales. Du coup, j'ai fait Calvi, Paris, Paris-Dublin, Dublin-Halifax au Canada et Halifax-Toronto. Déjà, j'étais déphasée, fatiguée, etc. J'arrive à Toronto et donc là, j'avais loué un genre d'hôtel, c'était mi-hôtel, mi-auberge de jeunesse, puisque j'avais ma chambre toute seule, j'avais juste la salle de bain en dehors, donc ça va pour 2 nuits, enfin non, une nuit, non je restais 2 nuits, pour 2 nuits ça va, en plus c'était pas non plus très très cher. Du coup je dors parce que je suis complètement KO, et le lendemain, donc c'était un mardi, le soir j'avais le concert de Justin Bieber, parce qu'il faut savoir que j'ai fait Calvi, Toronto, juste pour un concert. Donc j'y suis restée clairement 24 heures à Toronto. Et donc pendant la journée, il avait annoncé un pop-up à Toronto. Donc moi j'y vais, vers 11h j'attends dans la file, il pleut, moi j'avais aucune veste, j'avais juste mon sweat Céline, je vous mets les vidéos juste ici. Les heures passent, etc. Arrive 16h, je suis toujours dans la file pour attendre et pour rentrer au pop-up. Donc c'était un pop-up avec des vêtements en édition limitée pour sa tournée, etc. Et donc là, moi j'avais pas de réseau parce que pour 2 jours j'allais pas mettre une carte SD à Toronto, donc j'avais pas de réseau. Bon. Et là je vois tout le monde qui commence à dire oh my god, what is that, blablabla. Justin venait d'annoncer qu'il annulait son concert pour le soir même et le lendemain, il faisait 2 dates. Donc en fait moi je venais de me taper plusieurs vols pour qu'en fait tu m'annonces que le concert il est annulé. Après, au fur et à mesure des jours, on a appris qu'il était paralysé d'un côté du visage, donc une maladie, ok, il n'y a pas de souci. Mais j'avais quand même fait 24 heures de vol, au final, pour rien. Sauf que ça ne s'arrête pas là. J'arrive à rentrer dans le pop-up, il doit être 16h45, j'achète mes vêtements, je pars du pop-up, je rencontre 2 Français dans la file, heureusement. Franchement, c'est grâce à eux que j'ai passé une très très bonne soirée à Toronto. Je rentre pour déposer mes affaires, du coup, dans le mi-hôtel, la mi-Airbnb, chambre d'hôte. Je vois pas que ma porte allait entrouverte, pas fermée, et que j'avais mon iPad dans ma chambre, mes affaires, heureusement, j'avais mon passeport, ma carte bleue et tout ça avec moi, mais mes affaires personnelles sont quand même dans ma chambre. Et en fait, il y a des femmes de ménage qui passent, mais je sais pas, ferme la porte. Et en fait, elles avaient oublié de fermer la porte. Donc je suis descendue à la réception, je me suis plaint, ça a rien fait, hein. J'ai quand même payé mes nuits, puis j'ai eu aucun remboursement, aucune, comment on dit, aucun geste commercial quoi. Donc je vais même pas vous citer ce nom, je m'en souviens même plus d'où c'était cet hôtel, mais du coup je recommande pas du tout. Donc du coup il y avait ça. Le soir je me couche pas très tard parce que je repartais le lendemain et donc j'avais un autre vol. Et là ça devient un peu plus intéressant. Je pars de Toronto, je fais Toronto
Londres. Et Londres, j'arrive, il doit être 6h du matin, décalage horaire. J'avais attrapé une otite, fatiguée. Et là, je vais dans la file d'exit, donc de sortie pour aller à Londres, au lieu d'aller ailleurs parce que j'avais forcément une correspondance. Je me rends compte 20 minutes avant le départ du vol. Donc forcément, la piste, enfin pas la piste, mais genre la gate, la porte d'embarquement n'était pas près d'où j'étais. Donc je devais prendre un bus qui m'emmenait à la porte d'embarquement. J'arrive donc à la porte d'embarquement. La dame me refuse, alors que mon vol était dans 20 minutes et que 20 minutes avant que ton vol y part, le temps que tu passes ta sécurité, sachant que j'avais pas de bagages en soute, c'était largement faisable. Elle a jamais voulu me faire passer. Donc là, je me dis putain, j'ai loupé mon vol, je bossais le lendemain, enfin bref, c'était horrible. Du coup, je commence à aller voir au guichet pour reprendre un autre vol. Les vols, ils étaient à 700 livres, donc ça fait à peu près, ouais, 650 euros. Non merci. Et donc là, il y a un monsieur super sympa, parce que moi j'étais au bout de ma vie, j'avais plus de batterie, j'étais en pleurs, fatiguée, enfin voilà, jet laguée, etc. Il me dit, mais allez voir sur EasyJet et tout, je pense que vous allez pouvoir trouver des vols. Je trouve un vol pour rentrer à Calvi, mais bon, du coup, pas directement. J'ai donc fait Londres-Sardaigne. Je suis arrivée en Sardaigne, j'ai loué un hôtel pour une nuit. Enfin, j'ai loué une chambre d'hôtel pour une nuit. Et le lendemain, j'avais mon vol et je faisais Sardaigne-Nice, Nice-Calvi. Et donc, je suis arrivée à Calvi un jour après. Donc, du coup, j'ai rattrapé mon jour de travail, entre guillemets, en retard. Mais j'avais appelé la directrice, elle avait entendu à ma voix que j'étais super malade et que de toute façon, je venais de louper mon vol. Donc, c'était juste pas possible. Donc ça, c'était une sacrée anecdote de voyage. Deuxième anecdote de vol. Là, je prenais un vol de Calvi pour rentrer à Paris. On monte dans l'avion et en fait, l'avion est à l'arrêt. On sent un petit peu que l'avion bouge tellement il y avait énormément de vent. Et je crois qu'il y avait une vigilance orange sur Calvi parce qu'il y avait justement énormément de vent. Ça nous a retardé de 3 heures, il me semble. Sauf que, si c'était que ça, on retourne dans l'aéroport pour attendre que le vent se calme un petit peu avant de reprendre le vol. Sauf que là, les gens ils commencent un peu à s'agiter, il y avait beaucoup de personnes âgées, c'était en octobre, donc forcément la saison d'été est entre guillemets terminée, tout le monde rentre. Sauf que les esprits se sont un peu échauffés, il y en avait, ils commençaient un petit peu à s'embrouiller, etc. Je vous mets la vidéo ici. Bon, je vous explique. L'avion, il peut pas décoller à cause du vent. Du coup, on doit attendre. Ça, je rends les gens fous. Tout le monde se dispute et en plus, il y a que des vieux. Alors, comment dire que là, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je suis dans mon coin. Comme vous avez pu le voir, je mange un petit peu, j'attends. On reprend du coup l'embarquement, on monte dans l'avion et on essaie enfin de partir. Donc, tous les passagers, de toute façon, je vais vous mettre la vidéo juste après. Tous les passagers, on est en mode allez, il faut que l'avion décolle. Je vous mets la vidéo maintenant. Là, yes, putain. On réussit enfin à décoller, sauf que comme il y avait énormément de vent, on décolle, trou d'air. L'avion, il descend d'un coup. Ça m'a fait un haut de cœur, je me suis accrochée aussi, j'étais en mode oh là là, ça fait trop peur. C'est la première fois que j'avais eu aussi peur en avion. Donc ça, voilà, c'est mon anecdote de vol. Et puis quand il y a des perturbations au niveau du vent ou de la météo, bah ça peut jouer sur le vol. Donc bon, bah on s'adapte. Hein. Troisième et dernière anecdote de voyage, donc là c'est pas du tout par rapport au vol, c'était la veille de mon départ en Irlande. Donc je prends un Blablabus de Châteauroux à Paris. Donc moi, quand je suis dans un bus ou dans un avion, j'ai toujours mon iPad, mon casque. J'étais côté couloir et donc il y avait une fille côté fenêtre. On arrive à Paris, elle était un petit peu pressée. Donc moi je sors d'un couloir, je dis bah allez-y. Et moi je prends mes affaires, je pars. Mon Uber vient me chercher et puis on fait la route. Et d'un coup, je réalise que j'ai oublié mon iPad dans le bus. Et là, je me dis, c'est une grosse blague. Et en fait, dans la précipitation du truc, j'ai laissé partir la dame, j'ai pris mon sac à dos et j'ai pas vérifié le filet en fait derrière le siège où j'avais mon iPad. Là, je me dis, purée, mon iPad, où il y a un petit peu toute ma vie parce que je raconte un petit peu mes journées dessus. Il y a rien entre guillemets de très ouf. Mais c'est juste ma vie, quoi. J'ai pas envie que quelqu'un ait mon iPad entre les mains, car c'est surtout quelqu'un que je connais pas. Il peut même prendre mon iPad et le revendre et tout.
Donc là, je commence à paniquer, je me dis, oh là là, comment on fait? On fait demi-tour avec mon Uber. On retourne où le Blablabus m'a déposé. C'était quand même 1 heure après, hein. Donc forcément, le bus était parti. Et là, je localise mon iPad sur mon téléphone. Entre-temps, le temps de faire la route parce qu'il était géolocalisé, je vais arriver à Villejuif. Et là, je me dis, Villejuif, ça me parle pas trop. Je sens qu'on m'a piraté ou on m'a déjà vendu mon iPad, je sais même pas entre quelles mains je vais avoir retrouvé mon iPad si c'est quelqu'un qui l'a déjà ou pas. On arrive à Villejuif, je vois un Ibis Hotel. Je reconnais le chauffeur de bus qui était en train de manger. Je cours. Je lui dis, bonsoir monsieur, je suis désolée, j'ai oublié mon iPad. Et là, il me dit, ah oui, un ordinateur. Donc là, il prend l'ordinateur. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, oui. Donc heureusement, il l'avait retrouvé. Sauf que entre-temps, comme moi j'ai été où le bus s'était arrêté, j'avais été au support Blablacar pour demander s'ils avaient trouvé quoi que ce soit. Mais non, fallait attendre, fallait faire une réclamation. Sauf que moi, j'avais pas le temps d'attendre parce que le lendemain, j'avais mon vol pour l'Irlande. Donc c'est soit je récupérais le soir même, soit je récupérais jamais, quoi. Enfin, pas du tout. Donc tout va bien qui finit bien, puisque j'ai réussi à retrouver en temps et en heure, grâce en fait à la géolocalisation de l'iPad, mon iPad. Et ça, c'est vraiment une anecdote de voyage par ma faute, parce que en vrai, il faut faire attention quand tu voyages, ça peut aller très vite. Et moi, je suis un petit peu une tête en l'air, alors que pourtant, je fais grave attention à mes affaires, mais des fois, quand t'es stressé et fatigué, bah tu fais plus très gaffe, et c'est là où il t'arrive des petites galères, quoi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous et surtout de votre peau. Ciao, ciao!